Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui touche à peu près tout le monde. Ce lien, parfois un peu mystérieux, entre ce qu'on ressent dans notre corps et notre état d'esprit. Pour ça, on s'appuie sur le travail de la plateforme SO. On connaît tous ça, n'est-ce pas? Cette fatigue qui s'installe et ne veut plus partir, même après une bonne nuit de sommeil. Ou alors ces maux de tête, ces douleurs qui reviennent encore et encore, sans qu'aucun médecin ne trouve de cause évidente. C'est épuisant et surtout très déroutant. Alors, voilà la première grande idée qu'on va explorer. Et si on changeait complètement de perspective? Et si, au lieu de voir le corps comme une machine qui tombe en panne, on le voyait plutôt comme un messager? Le mot un peu technique pour ça, c'est la somatisation. Mais en fait, c'est une idée assez simple. Quand l'esprit est sous pression, qu'il gère un stress ou une émotion difficile, il trouve parfois un moyen de s'exprimer à travers le corps. C'est un peu comme une alarme qui se déclenche. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ces signaux physiques ne sont pas juste le fruit du hasard. Non, ils sont porteurs d'un message sur notre état intérieur. Le vrai défi, finalement, c'est d'apprendre à parler ce langage, à écouter ce que notre corps tente de nous dire. Très bien, mais alors concrètement, à quoi ils ressemblent, ces fameux signaux? Comment est-ce qu'ils se manifestent dans notre quotidien? Eh bien souvent, il s'agit de choses assez communes. Une fatigue qui dure, des maux de tête à répétition, des douleurs musculaires alors qu'on n'a pas fait de sport, ou même des soucis digestifs qui semblent sortir de nulle part. Tout ça, ça peut être des indices d'un mal-être plus profond. Et ça, cette phrase, elle est tellement parlante. C'est ce sentiment d'être dans une impasse quand on sent bien que quelque chose ne va pas physiquement, mais que tous les examens médicaux reviennent négatifs. C'est vraiment une expérience qui peut isoler. Ok, on a le constat. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va passer du problème à une piste de solution très concrète. C'est une sorte de petite checklist pour faire le point. L'idée ici est vraiment intéressante. Avant d'aller chercher des explications très compliquées, pourquoi ne pas simplement revenir à la base? Est-ce que nos besoins les plus fondamentaux sont bien remplis? C'est souvent la toute première étape et parfois la plus efficace. On peut voir ça comme 4 piliers. D'abord, manger. Est-ce que le corps reçoit le carburant dont il a besoin? Ensuite, dormir. Le sommeil est-il de bonne qualité, vraiment réparateur? Troisième pilier, bouger. Un peu d'activité physique, même une simple marche, ça change tout. Et enfin, le quatrième, parler. Se connecter aux autres, ne pas tout garder pour soi. C'est absolument essentiel. Et là, on aborde un point vraiment important, parce que prendre soin de soi, c'est crucial. Mais comment savoir quand il faut passer le relais et demander de l'aide à un professionnel? Il faut bien se le dire, demander de l'aide, ce n'est absolument pas un signe de faiblesse, bien au contraire. C'est reconnaître qu'on a besoin d'un soutien extérieur pour avancer, et c'est une démarche tout à fait normale et saine. Pour y voir plus clair, on peut distinguer deux types de signaux. D'un côté, les signaux temporaires. Par exemple, avoir mal au ventre avant un examen. Le stress passe, la douleur passe. De l'autre côté, il y a les signaux persistants, ceux qui s'installent pendant des semaines, des mois, et qui commencent à avoir un vrai impact sur la vie de tous les jours. C'est là qu'il faut être plus attentif. Alors concrètement, quand est-ce que c'est le bon moment pour consulter? Si les symptômes durent et ne s'arrangent pas. S'ils empêchent de travailler, de voir ses amis, bref, de vivre normalement. Si la petite checklist des 4 piliers n'a rien changé. Ou tout simplement si on sent au fond de soi que parler à quelqu'un ferait du bien. Il ne faut pas hésiter. Et si on devait retenir une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. Être à l'écoute de son corps, prêter attention à ce qu'il nous dit, c'est une immense force. Et savoir demander de l'aide quand c'est nécessaire, c'est la preuve qu'on prend sa santé physique et mentale vraiment au sérieux. On va se quitter là-dessus avec cette question. Et si finalement, la solution n'était pas de chercher à faire taire ces symptômes à tout prix, mais plutôt de faire le premier pas, s'arrêter, et vraiment écouter ce que notre corps essaie de nous dire depuis tout ce temps? Voilà pour cette exploration qui était basée sur les contenus et les approches de la plateforme de santé mentale SO. Merci de votre écoute et à bientôt.